en train de prier contre un monde spirituel. Ils ont tout ça. Le sorcier, c'est pourquoi il dit les rêves là, c'est accompagné de condamnation. Dieu peut là te montrer, hein, ou bien tu vois un démon et que tu as une assiette à main. Du fait que tu as cette assiette là, l'esprit va te dire que tu appartiens avec mon frère. Tu vas renoncer à ne pas manger dans les rêves, mais à chaque fois tu te rends compte que toujours quand tu dors, tu constates que régulièrement tu te trouves à des endroits. Dieu ne révèle pas pour ne pas apporter la délivrance. Dis Amen. Dieu ne révèle pas pour ne pas apporter la délivrance. En ce matin, tu seras séparé de tout ce qui n'est pas du Seigneur Jésus-Christ. C'est un monde que Dieu a fait de dépouiller. Le monde des rêves. Nous allons prendre le cas de les chansons. La Bible dit au verset 9, le chef des Ascensions raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un sceptre devant moi. Ce sceptre avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnaient des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Vous voyez? Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Vous voyez là où il y a la différence? L'autre, c'est vrai qu'il était le panetier parce qu'il avait la couronne. La corbeille était sur sa tête, mais par malheur, la main de Pharaon n'était pas dans la corbeille. C'était des oiseaux qui venaient manger. Moi, ma question, qui a dit à Pharaon que ce sont les oiseaux qui viennent manger sa nourriture? Il est spirituel. Joseph a interprété les songes. On les a accusés les deux. Parce qu'à quelque part, Pharaon s'est rendu compte que chaque fois qu'il mange, il a des graves abdominaux. Il a des maux de reins. Il a des migraines. Parce qu'il y a des aliments qui sont salvateurs. Il y a des mecs, quand tu donnes, tu manges. C'est comme tu vient de te ressusciter. Donc, Pharaon a eu à consulter des gens qui étaient spirituels. Et on lui a dit que lui, là, il est sorcier. Le sorcier de ta famille sera démystifié en ce matin au nom de Jésus. Celui qui vient picoter ta bénédiction au milieu de la nuit, en ce matin, je retire ton panier au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y avait de cela quelque temps, pendant que j'étais encore à la fonction publique. Un jour, j'étais en train de prier pour mes finances. Et dans mon esprit, j'avais vu un panier et un serpent qui allait au moins la longueur de moins de 2 km. Pardon, de 200 mètres. Il avait sa tête dans le panier. Et le Saint-Esprit est venu, il dit ce sont tes finances qu'il a envie d'avaler comme ça. Et j'ai commencé à bombarder. Et quelques temps après, 30 minutes après, je fais un songe. Et c'est comme si je rentre dans une salle et il y avait des lingots d'or. Et puis un féticheur était assis, puis je suis allé lui arracher. Que Dieu te justifie en ce matin dans notre spirituel. Tout comme tu détiens tes bénédictions, je l'arrache dans ta main au nom de Jésus. C'est pourquoi on dit souvent tu vas te marier. Souvent tu seras béni. Tu as la couronne de la bénédiction.
Mais à quelque part, il y a un oiseau qui vient picoter. À quelque part, il y a un serpent qui s'est introduit de façon fugitive. Les arrêts de mort est scellé en ce matin. Tout sorcier de ta famille qui s'est déguisé en un oiseau. Tout sorcier de ta famille qui s'est déguisé en un serpent. Je coupe sa tête en ce matin. Je coupe sa tête en ce matin. Je coupe sa tête en ce matin. Au nom de Jésus. Même ton succès. Ce qui est à toi dans le monde spirituel. À quelque part, tu es une source de bénédiction. Tu as un potentiel, tu as une capacité, tu as une grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La parole que je te prêche, c'est une parole de foi. C'est une parole de foi. Et ça doit atterrir dans ton cœur. Tu dois devenir cette parole. Parce qu'il y a un mur qui est en train de se placer dans ce matin. Tu es en train de te séparer des ténèbres. Tu es en train de te séparer des ténèbres. Il est en train d'arracher ta couronne dans le monde des eaux. Il est en train d'arracher ta couronne dans le monde des esprits. Il est en train d'arracher ta bénédiction au nom de Jésus. Regardez le travail des chansons. Pharaon n'a pas trouvé de problème. Il y a des personnes même avec quand tu marches avec eux. Ils deviennent comme des oiseaux de malheur. C'est maintenant que je comprends le principe d'un oiseau de malheur. Cet oiseau était un oiseau de malédiction. Je vais vous voir ici. Je viens en ce matin en posture de Joseph. C'est Joseph qui a interprété les rêves. Et la prophétie s'est accomplie. Est-ce que tu crois à ça ce matin? Amen. Ton amen ne donne pas vraiment une assurance. Joseph a dit au panetier, voici l'explication. Il dit les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours. Et Pharaon enlèvera la tête au-dessus de toi. Je suis en train de décréter, déclarer 3 jours pour tes ennemis. Je suis en train de décréter 3 jours pour tes ennemis. Je suis en train de déclarer, décréter 3 jours pour tes ennemis. Ne t'étonne pas qu'on annonce la mort d'un oncle à quelque part. Celui qui refuse que tu te maries, il a 3 jours. Il a 3 jours. Celui qui avait la main sur tes finances, je lui donne 3 jours. Je lui donne 3 jours. Et sa tête sera décapitée au nom de Jésus. Est-ce que tu crois à ça? Je n'ai rien envie à Joseph. Il est prophète et je suis prophète. Il est prophète par révélation et je te révèle ce que la Bible a dit. Ton histoire sera l'histoire de chansons au nom de Jésus. Là où il y a eu l'échec, Dieu te rétablit en ce matin. Deviens la main d'une multitude au nom de Jésus. Deviens cet homme prospère au nom de Jésus. Deviens cet homme qui est restauré aujourd'hui au nom de Jésus. Dieu te rétablit de tes fonctions. Dieu te rétablit de tes grâces. Dieu te rétablit de tes dons. Dieu te rétablit de ton talent, de tes voix. Dieu te reconnecte à tes bienfaiteurs au nom de Jésus. Qui avec moi reconnaît que par moment, autant tu avais des éclairs rond de révélation, des prophéties qui étaient vraiment authentiques. Mais à un moment donné,
Il y a des moments où tu avais vraiment des apports, des entrées. Mais à un moment donné, il y a des excellentes relations que tu avais. Mais l'ennemi vient. Il y a un oiseau qui survole. Il dit 3 jours. Il enlèvera ta tête au-dessus de toi. Te fera pondre à un bois. Et les oiseaux mangeront ta chair. J'ai dit les personnes qui ont développé des capacités surnaturelles par ta vie, ils viendront témoigner au nom de Jésus. Que c'est toi les bienfaiteurs. Que c'est toi les grâces. Alléluia. Et il dit à Joseph, la Bible dit, Pharaon rétablit le chef des échansons dans sa charge. Quelle est la charge que tu as perdue? Qu'est-ce que par corruption, par méchanceté, par hypocrisie, on t'a pris? Je viens comme juge en ce matin pour te rétablir de façon totale au nom de Jésus. Que le monde invisible soit témoin de ces paroles au nom de Jésus. Que le monde invisible soit témoin de ses aveux au nom de Jésus. Que la confrérie de ton Père soit témoin de ses avances au nom de Jésus. Que toute décision qui a été prise dans le monde spirituel pour amener l'échec dans ta vie, je déclare et je décrète. Il n'en sera pas ainsi au nom de Jésus. Dieu remplace tes bienfaiteurs. Dieu t'amène à la rencontre des hommes de ta destinée. Dieu te sépare avec les sorciers. Dieu te détache avec les satanistes. Tu redeviens cette chanson qu'on a rétabli dans ses fonctions. Ce qu'on a pris de toi comme étant une intelligence. Ce qu'on a pris de toi comme étant une capacité, une grâce. Même ta santé en ce matin, Dieu te le restaure au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. C'est ce jeu que le monde spirituel joue avec nous. C'est ce jeu-là qu'il joue avec nous. Pour ne pas qu'on aille loin avec le Seigneur. Regardez, Pharaon, c'est un homme du monde. Les sorciers se combattent. C'est la loi du plus fort qui s'impose. C'est pourquoi j'ai envie de te dire autour de toi, là, fais attention. Hein, papa? Fais attention. Les partenaires sûrs du salut même, ah lui là, c'est l'enfant d'une autre mère. C'est ce qu'on a l'habitude de dire, non? Hein? Je ne parle pas du papa, mais c'est un exemple que je donne. Mais tu n'as aucune idée de qui il est dans le monde spirituel. Du fait que vous avez mangé, vous avez pris ensemble, il y a une alliance secrète. Le démon qui vient le visiter chaque nuit, il a bien tissé une patte. Et un oiseau de mauvaise augure, il viendra s'accaparer de quelque chose. Amen ou pas amen? Et ces choses-là, chrétien, il est important. Pharaon, il comprend tout ça. C'est pourquoi en Égypte, les gens savent que, ou bien pas en Égypte, aujourd'hui là, les gens ne couchent pas avec n'importe qui. Le monsieur, quand il va avec toi, et que ça rend compte que demain, il a eu un contrat de 1 million. La même va t'appeler, il va dire, viens prendre 200 000. Quand je couche avec toi, je prospère. Mes amis, oh, il est en train de te vider. Il te donne 200 000, il va faire des rituels sur toi, il s'en va pour aller vendre ta grâce. Et les réelles prostituées, c'est-à-dire qu'elles sont comme, viennent sécher au soleil. Il n'y a plus rien. Oui, c'est la réalité. Elles n'ont pas de cœur, il n'y a plus rien. Elles sont séchées. C'est pas pour les regarder comme des clochards.
Après, la personne n'a pas envie. La vie, là, Dieu conçoit. Et quand Dieu nous conçoit, là, il n'y a pas moyen que Dieu te fasse descendre sur la terre sans avoir une bénédiction en toi. On est comme une maison que Dieu construit de toutes pièces, il met tout. Il dit bon, habite. Vis comme tu peux. Mais ton corps là, c'est mon bijou le plus précieux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Acclame le Seigneur Jésus. Il faut bien acclamer. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, la décision que tu dois prendre ce matin, c'est ça. Les gens qui viennent là prêchent les délivrances. C'est pourquoi, si quelqu'un vient, tu vois les bizarres, amen, on va prendre sa délivrance. Une fois que les démons, on a chassé les démons, le reste c'est le caractère, le Seigneur va soigner. Alléluia. Un corps qui est rempli de démons devient comme une source de malédiction autour. Les deux là, ils avaient besoin de délivrance. Le panétier a juste besoin de délivrance.